Si tu continues de faire des histoires, est-ce que tu as la moindre idée des conséquences que cela aura? Arrête de tergiverser. Tu n'en es pas capable, ou quoi? Je n'aurais jamais cru que tu avais ces deux visages. Trêve de bavardage. Mademoiselle Bouille a payé pour ça. Alors pourquoi ne pas profiter de la crème de la crème? Bouille-les. Regarde bien qui je suis. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Quel manque de professionnalisme. Donne-moi un peu de répondant. Je viens juste de débuter ce soir, mais je te garantis que tu seras satisfaite. Où est-ce que je suis? Ça fait un bail. Bouille-les. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel beau gosse. Rentre avec moi à la maison, j'ai de l'argent. Tu ne seras pas perdant. Je ne suis pas un homme facile. Si tu te débrouilles bien. À l'avenir. Je te prendrai sous mon aile en exclusivité. Quelle générosité. Laisse-moi y réfléchir. Un escorte de ton standing ne mérite qu'une déesse comme moi. Allez. On rentre à la maison. Dire que ce Bakien s'est fait mettre dans son lit comme ça. Mon vieil ami. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? À peine revenu au pays. Et voilà que j'ai déjà fait couler ton bain. Sors une fois que tu auras fini de te prélasser. On doit discuter de la façon dont tu vas assumer tes responsabilités. Concernant hier soir, tu as joué les effrontés. Et maintenant je t'appartiens.
Demander un statut officiel. Ce n'est pas trop demander, non. Tu veux être mon petit ami. D'accord, mais commence d'abord par me faire la cour. Non. Je veux t'épouser. Quoi? Le mariage. Lélé. Tu es enfin de retour. Tu. Tu as fait tomber ton livre. Je m'appelle Bouillet, ta nouvelle voisine de bureau. La température corporelle normale se maintient généralement à 37 degrés Celsius. Mais quand on a le béguin pour quelqu'un, la température grimpe instantanément de 0,2 degrés. C'est ce qu'on appelle communément le coup de foudre. Tu sais, j'ai un principe fondamental. Tout écart de conduite sans intention de mariage est purement inconvenant. C'est ce que j'appelle se comporter comme un voyou. D'autant plus que hier soir, c'est toi qui m'as dragué en premier. Tu ne peux pas filer à l'anglaise après avoir consommé. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Je n'ai pas de règles préétablies. Nous sommes tous des adultes après tout. Je ne suis qu'une jeune femme, et je n'ai même pas demandé que tu assumes tes responsabilités. Toi, un homme fait et accompli. Pourquoi en fais-tu tout un plat? J'ai d'ailleurs un principe. Laisse-moi te montrer. Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Se marier dès nos retrouvailles. Ce n'est pas un peu précipité. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour reculer. Les médias nous ont pris en photo. Nous sommes en top des tendances. Allô, Bouillet. Je t'ai passé plusieurs appels. Pourquoi ne décroches-tu pas? Oh, j'ai été retenu par quelques affaires. Je rentre tout de suite. J'ai arrangé une alliance avec la famille Tam. Justement, Dubac revient aujourd'hui. Ton mariage avec lui doit enfin être officialisé. On en reparlera à la maison. Je raccroche. Quand allons-nous enregistrer notre mariage? Moi. Je pense que, faisons-le aujourd'hui. Allons-y maintenant. Je t'attends en bas. Non mais. Quitte à épouser Tam Dubac. Autant choisir l'autre option. Au moins, tu vaut bien mieux que Tam Dubac. Je suis venu signer les papiers avec toi. Pourquoi as-tu encore cet air de victime lésée? Tu n'as pas envie de m'épouser. Si tu regrettes, il est encore temps. Qui a dit que je regrettais? Je dois faire vite. Au cas où tu changerais d'avis. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Moi. Cela fait des années que je n'étais pas revenu à Ohaïkin. Ohaïkin a tellement changé. Tu. À mes yeux, notre union n'a aucune base sentimentale. Alors, si jamais tu tombes amoureux d'une autre, dis-le-moi simplement. J'accepterai le divorce. Mais non.
Tu veux faire de nous un couple contractuel. Sais-tu seulement ce que signifie assumer ses responsabilités envers moi? Mais nous. Pas de mais. Sois plus sérieuse. Regarde l'objectif. 3, 2. Bureau de l'état civil. Ce petit carnet rouge tout neuf, il faut absolument l'immortaliser. Allez. 3, 2. Mais là. Quand l'as-tu préparé? Je parie que ce n'est qu'un reste d'une demande en mariage à une autre fille. Qui t'aurait conduit? Non. Je n'ai jamais été amoureux. Madame Bach doit donc faire preuve de plus de. Sois gentil avec moi, d'accord. C'est que je n'ai jamais eu de petite amie avant. Et je t'ai épousé direct. Quel culot, vraiment, on dirait presque, que j'ai déshonoré une pauvre femme innocente. Bon, ça suffit, tu devrais y aller maintenant. Moi, je rentre chez moi. Laisse-moi tes coordonnées, Madame Beau. Sinon, si je perds ma femme, comment je fais pour la retrouver? Alors. Scanne mon code. « 37°2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ali. Assieds-toi. Papa. Ce n'était pas censé être un dîner de famille. Qui sont ces deux personnes? Voici Beini. La fille de ton oncle maternel. Vous vous êtes vus quand vous étiez petite, tu ne t'en souviens plus. Et lui, c'est Yubei. Tu l'as oublié aussi. Lily, c'est moi. Tu ne te rappelles pas de moi, à l'époque de l'école. Oh, ne parle pas du passé, j'ai tout oublié depuis longtemps. Désolé, hein. C'est votre femme. C'est aussi la première fois que je rencontre Mademoiselle Keane. Eh bien, maintenant que tout le monde se connaît, buvons un verre ensemble. Prends rendez-vous avec tes parents. Pour que nos deux familles puissent fixer la date du mariage. D'accord, parfait, je vais rentrer tout de suite, pour en discuter avec mes parents. Merci, oncle Paye. Dis-moi, papa. Tu aurais une autre fille cachée. Regarde-moi cet enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es plus une gamine. Yubei est là. C'est un garçon honnête et sérieux. Vous allez si bien ensemble. Désolé, monsieur Chen, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vous seriez plutôt le genre qui plaît à Mademoiselle Keane. Yubei, mon cher Yubei, tu as vraiment du cran. Osez me donner rendez-vous juste en bas de chez les Pei. Tu n'as pas peur qu'on nous voie? Peur de quoi? Une fois que j'aurai mis la main sur l'influence de la famille Pei, je larguerai cette Pei Li immédiatement, et à ce moment-là, je t'épouserai en grande pompe. Et voilà le gendre idéal. Choisi par mon cher papa. C'est vraiment écœurant. Ils veulent me prendre pour une idiote, c'est ça. Très bien.
Alors moi, je vais jouer à un jeu un peu plus pimenté avec vous. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Ce n'est pas ce que vous croyez, oncle Paye. Laissez-moi vous expliquer. Tu n'as plus rien à m'expliquer. Va donc rendre des comptes à ton propre père. Je m'en vais. Je ne vous tiens plus compagnie. On dirait que les jeunes mariés s'amusent bien. À toi de jouer. Y a-t-il de la visite à la maison? Ça se termine quand? Je viendrai te chercher. Je ne rentrerai pas ce soir. Quoi, pour notre nuit de noces? Tu vas me laisser seule dans cette chambre vide. Allez, ça suffit. Arrête tes bêtises. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Je raccroche. Monsieur Paye, c'est un malentendu. Vraiment, un pur malentendu. Au nom de l'amitié qui lie nos deux familles. Depuis si longtemps. Donnez à Yubei une dernière chance. D'accord. À mon avis, ce ne sera pas nécessaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas encore eu le temps de dire à mon père que nous nous sommes mariés. C'est pourtant bien mieux. Si je l'annonce moi-même en personne, non, pour une affaire aussi officielle que mon statut de mari. Je devais absolument être présent. Monsieur. Papa. Tu es. Ah, je me souviens. Quand Ali était étudiante. Tu la raccompagnais souvent à la maison. Ton nom est. Yancy. Comment viens-tu de m'appeler? Papa. Je suis touchée que vous vous souveniez encore de moi. Lily et moi avons déjà signé l'acte de mariage. Tu n'as rien dit à ton père. Il est tout naturel que je vous appelle. Papa. Tu es incroyable, quel culot. Boyancy, tu es encore en plein rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Papa, avoir épousé Lily, sans vous avoir consulté au préalable, est un grand manque de respect de ma part. Pour cette première rencontre avec mon beau-père, je n'ai rien pu préparer de spécial. Veuillez accepter ceci comme un modeste présent. Quand nous célébrerons le mariage, la dot et les cadeaux d'usage seront à la hauteur, je vous le garantis. Paylee est ma fiancée. De quel mariage parles-tu? Pourquoi faire? Papa. Je ramène Lily à la maison pour l'instant. Dans 2 jours, nous reviendrons faire une partie d'échecs avec vous. À la maison. Boyancy, toi, reviens ici tout de suite. Pourquoi tu cries? Tu sais au moins qui il est. Tu frimes autant que ça. C'est encore plus percutant que lorsque j'ai dénoncé les scandales de Shen Yubei devant tout le monde. C'est du lourd. Trop la classe, non. On rentre. Attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi si soudainement, te voilà chez nous? Quelqu'un essayait de me voler ma femme. Je devais accourir au plus vite, et ainsi pouvoir, en toute légitimité, te ramener à la maison. Si le décor ne te plaît pas, on change tout. Choisis celui qui te plaît le plus. Pour notre chambre nuptiale. Ce n'est pas la peine. Je trouve que c'est très bien comme ça. Où est ma chambre? Notre chambre est au premier étage. Je t'y accompagne dans un instant.
Après cette journée chargée, tu dois être épuisé. Va d'abord prendre une douche. Notre chambre. Attends, tu es en train de dire que non seulement je dois vivre avec toi, mais qu'en plus, on va partager la même chambre et le même lit. Quoi d'autre? Quel couple légitime. Ferait chambre à part juste après le mariage. D'anciens camarades devenus partenaires de lit. Ta villa est immense. Il y a forcément une chambre d'amis. Non, je pense que je vais plutôt dormir dans la chambre d'amis. Il n'y en a pas. Ici, il n'y a qu'une seule pièce. Et qu'un seul lit. Toi. Tu n'as d'autre choix que de dormir avec moi. Boyancy. Je trouve que, même si nous sommes déjà mariés, nous ne sommes pas encore si intimes. L'amour n'est pas encore assez fort entre nous. Pas assez d'amour. Pourtant, hier soir, nous avons fait pas mal de choses. Si tu penses que cet amour ne suffit pas. Alors créons en un peu plus. Boyancy. Quand est-ce que tu vas vider toutes ces idées mal placées de ton cerveau? Quand est-ce qu'on pourra enfin communiquer normalement? Pas assez d'amour. J'ai pourtant l'impression d'être fou amoureux de toi. Sors d'ici. Moi, tu veux que je sorte? Boyancy, je t'avertis, ne tente rien d'insensé. Je te préviens, même si nous sommes mariés, ce genre de comportement reste illégal, d'accord. Et qui est celle qui, l'autre soir, criait si fort? Beau gosse, tu as un corps de rêve. Oh là là, Boyancy, tu es sans gêne. J'avais trop bu ce jour-là, je racontais n'importe quoi. Tu veux donc dire que maintenant que tu es sobre, on devrait essayer à nouveau. Calme-toi. Je pense qu'on devrait mieux se connaître d'abord. Avant de réessayer, d'abord comme des inconnus. Un inconnu, vraiment. Lily, tu as le cœur bien dur. Mais moi, je suis ton mari. Si tu étais sage, et que tu m'appelais mon mari, j'irais dormir sagement. D'accord, d'accord, d'accord. Va dormir, mon mari. C'est un peu expéditif, non? Bonne nuit, ma femme. Viens, couvre-toi bien. Ma femme. C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Je ne suis pas encore habituée. Je n'arrive pas à dormir, ma femme. Tu profites encore de moi. Lâche-moi. Lâche-moi, enfin. Ça va, je te lâche, je te lâche. Alors. Ces fleurs de poirier sont belles, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai plantées de mes propres mains.
Tu as donc ce genre de passe-temps poétique. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et ce tableau? Ce tableau, tu ne le reconnais pas. C'est moi qui l'ai peint. Je ne pensais pas que tu l'aurais gardé. Bouillet. Il est temps d'y aller. Où vas-tu? Je dois partir. Tu n'as pas pris ton tableau. Je te l'offre. Quand les fleurs écloront. Je t'emmènerai les voir. Ce dessin que j'avais griffonné à l'époque. Il en a gardé tellement. Comment dire? C'est tout de même une œuvre originale de la grande artiste Lé. Et surtout, c'est un cadeau de ma femme. Ne raconte pas n'importe quoi. À cette époque, nous n'étions que voisins de bureau. Ces graines aussi, c'est toi qui me les as données. Tu t'en souviens? À l'époque, j'avais dit. Quand les fleurs écloront. Je t'emmènerai les voir. Grand frère, monsieur, pourquoi me regardes-tu, avec cet air-là? On dirait que je suis une sorte de briseuse de cœur. Tu profites encore de la situation. Bakientu, vu tes manières de pan, qui fait la roue sans cesse, je décide d'imposer 3 règles. Je t'écoute. Premièrement, on garde nos distances physiques, interdiction de profiter de moi à tout bout de champ, et surtout. Surtout quoi? Cette chose là. Deuxièmement, même si nous sommes mari et femme maintenant, je trouve que nous ne sommes pas encore si intimes. Alors je suggère, faisons chambre à part. Troisièmement, je n'ai pas encore décidé. Je te le dirai quand j'aurai réfléchi. Attends, quoi? Tu veux faire chambre à part? Buile. Tu penses vraiment que si je t'ai épousé, c'est uniquement pour te mettre dans mon lit? PFF, n'importe quoi. Alors écoute-moi bien. Si je t'ai épousé, c'est parce que j'espère qu'à chaque réveil, je pourrai te voir. Là, juste à mes côtés. Oh là là. Qu'est-ce que tu écris là? Une lettre d'amour. C'est ça. Une lettre d'amour. Tu as quelqu'un en vue. C'est qui? Est-ce que je le connais? Tu le sauras bien assez tôt, demain. Allez, laisse-moi jeter un coup d'œil.
Ma chère épouse. Maman. Maman. Grand frère. Dans le mille. Je dois y aller. Plein dans le mille. Pourquoi ma cousine est-elle ici aussi? Bulle. Pourquoi faire la fière? Tu pensais qu'après toutes ces années d'absence, du bac t'attendrait sagement. Encore dans le mille. Eh! Tu me prends pour un courant d'air. Si tu veux mon avis. Lors de ce grand incendie à l'époque, tu aurais dû finir brûlée vive. En plein dans le mille. Bulle. Tu es devenue folle, si tu oses encore dire un seul mot. Je ne garantis pas que ma flèche ne va pas dévier. Allô? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis passée à la maison il y a quelques jours, grand-mère allait très bien. Comment a-t-elle pu finir aux urgences si soudainement? Quel est son état? Elle est hors de danger pour le moment. Mais on ignore encore quand elle se réveillera. Oh non! Mon Dieu! Maman, vous souffrez tellement cette fois. Votre fils a le cœur brisé pour vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Allez, ça suffit, ça suffit. Maman a besoin de repos maintenant. Rentre d'abord. Je vais m'occuper d'elle. Et toi? Toi aussi, tu devrais rentrer. Je reste ici. Non. Je veux attendre que grand-mère se réveille. Grand-mère, maman, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Tout va bien. Avec l'âge, vous savez. C'est normal. Mais comment est-ce arrivé si brusquement? Grand-mère, votre santé a toujours été bonne, n'est-ce pas? Shizong. Va me chercher un peu d'eau chaude. D'accord. Lily. Il y a des choses que ta grand-mère ne sait pas. Si elle doit te les dire. Lily. Grand-mère. Je dois sortir un instant. Reposez-vous bien d'abord. Bien. Lily. 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 Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que ta grand-mère était malade. Je suis venue la voir. On est voisins, après tout. Et puis, nous, quel nous? Il n'y a pas de nous. Je suis mariée maintenant. Alors arrête de venir m'importuner, tu veux bien. Attends, Lily. J'ai quelque chose à te dire. Une minute. Juste une petite minute. Ce sont tes fleurs préférées. Je les ai achetées spécialement pour toi. Mais tu es malade ou quoi? M'offrir des fleurs en public. Tu essaies de me faire un chantage affectif. Je te l'ai déjà dit. Je suis mariée. Boyancy est ton ancien camarade. Vous avez sûrement comploté tous les deux, pour vous venger de moi. C'est l'histoire avec Kinbeini qui te rend jalouse. J'ai eu tort pour Kinbeini, je le reconnais. Je suis désolée, Lily. J'ai fait une erreur. Donne-moi une seconde chance. Attends, Lily, si tu pouvais juste. Tu cherches la mort ou quoi? Aujourd'hui, même si le bon Dieu en personne venait, ça ne changerait rien. Mon fils est déjà hospitalisé. Tu dois absolument lui présenter des excuses. Je l'ai déjà répété maintes fois. C'est votre fils qui m'a harcelé en premier. Tu as des preuves. Laisse-moi te dire une chose, le chef du commissariat et moi sommes de vieux amis. Pour les dommages aujourd'hui. Tu paieras, que tu le veuilles ou non. Si tu ne paies pas de gré, tu paieras de force.
Quoi? Tu l'as déjà oublié. Il y a un autre problème. Allez, circulez, on s'en va. Tout va bien, ma chérie, tu n'es pas blessée. Je vais bien. Comment as-tu fait pour me trouver aussi vite? Tu es ma femme, je sais toujours où tu te trouves.